le savez les gars, j'aime pas être prétentieux, mais en attendant, j'avais raison, le Paris Saint-Germain vient d'exclure Kylian Mbappé du groupe de la pré-saison qui va partir au Japon pour jouer bien sûr les premiers matchs amicaux avant la reprise de la Ligue 1 et globalement de la saison 2023-2024. Kylian Mbappé qui pour l'instant n'a pas donné de position pour dire que soit il part au Real Madrid, soit il prolonge pour le PSG. Il reste dans l'attente en tout cas que son contrat se termine pour partir libre en 2024. Le Paris Saint-Germain ne comptait pas se laisser faire et comme j'avais prévu et comme j'en ai encore reparlé ce matin dans ma vidéo sortie en tout cas ce vendredi à midi, le PSG a bien exclu Mbappé de sa tournée au Japon. Ce qui signifie qu'aujourd'hui le PSG va commencer à préparer sa saison sans Mbappé au niveau tactique, au niveau footballistique et commencer bien sûr à le mettre en vente dès maintenant ou vers début août comme on en parlait encore aussi ce matin pour que le Real Madrid puisse avoir un prix fixé dans pas longtemps, qui puisse agir dans le cas où bien sûr le prix est raisonnable et que Mbappé puisse partir. Il partira par rapport à Mbappé avec le PSG qui le poussera dehors plutôt que lui assumera publiquement de vouloir partir parce que le PSG aura besoin d'argent grâce à lui pour se reconstruire en économisant son salaire et en récupérant entre 120 et 180 millions d'euros de son départ. Donc forcément ils pourront réinvestir sur les joueurs dont Luis Enrique aura besoin et aura envie en tout cas pour construire un bon effectif et jouer sur tous les tableaux. Sauf que s'ils restaient toute la saison et ils partaient libres, non seulement ils allaient assumer un gros salaire plus du coup ils récupéraient pas d'argent, ils allaient se foutre dans la merde pour le court, moyen et long terme post-Mbappé à partir de 2024. Sauf que là, ils avaient soit deux choix pour le faire prolonger, soit il exclut de la tournée au Japon et il le laisse aussi sur le banc toute la saison, du moins jusqu'à ce que celui-ci décide de prolonger ou alors il le vendrait au mercato d'hiver pour récupérer quelques petits deniers, si on peut dire ça comme ça. Mbappé qui a plus que 4 à 5 mois de contrat, tu peux pas en tirer plus de 100 millions, c'est impossible tu vois. Donc du coup le PSG fera pression jusqu'à la fin de ce mercato 2023 au niveau estival pour le vendre. Et là les manœuvres commencent, ça y est. Mbappé va être dégoûté à tous les levels du Paris Saint-Germain. Du moins le PSG veut le dégoûter un maximum. Et là je ne vois pas d'autre issue possible que soit Mbappé prolonge. Mais dans ce cas, s'il prolonge, le Real Madrid mettra une croix définitivement sur lui et devra aller se faire voir en Angleterre, pourquoi pas Manchester United pour affronter Haaland dans un duel à la CR7 Messi mais en Première Ligue. Ou alors, simplement il viendra au Real Madrid et il commencera grâce à l'intention du PSG, une carrière qui sera peut-être un peu plus dorée au niveau des clubs, avec plus de prestige, avec du coup un duel contre le Barça et l'Atlético Madrid au niveau espagnol et après pourquoi pas chercher sa première Ligue des Champions qui lui donnerait peut-être un jour un ballon d'or au minimum. Donc tu vois, les choses commencent à s'accélérer petit à petit. Mbappé avec sa lettre et toutes les embrouilles qui ces derniers temps commençaient petit à petit à montrer sa position. Le PSG par rapport à la conférence de presse de Nasser et aujourd'hui en tout cas avec la prise de décision de ne pas l'inclure dans le groupe, c'est plus qu'une prise de position forte. C'est avancer ses dossiers, avancer ses pions, avancer ses arguments pour se faire respecter bien sûr en tant qu'institution et en tant que club au-dessus du joueur et surtout pour faire plier le joueur soit pour qu'il dégage soit pour qu'il prolonge. Et là je pense que c'est clair et net que avant la reprise de la Ligue 1 et de la Liga, soit un nouveau contrat est signé, soit il dégage. Mais là, plus on avance, plus on se rapproche du dénouement. Et d'un côté, c'est une bonne chose, car je pense que autant les supporters du Paris Saint-Germain que du Real Madrid ou simplement les fans d'Mbappé, tout le monde en a marre de savoir où est-ce qu'il va jouer. Surtout qu'en plus, comme je disais l'autre jour et encore ce matin, il paralyse le mercato de tout le monde. Le PSG aimerait bien penser à l'après Mbappé tout de suite et planifier un effectif que Luis Enrique, qui vient d'arriver, peut commencer déjà à peaufiner et à travailler sur le court, moyen ou long terme, sans avoir de parasites entre guillemets qui attirent toute la couverture à eux ou simplement qui vient un peu bafouer le collectif du vestiaire et la bonne entente du vestiaire et de son travail. D'un côté, le Real Madrid aimerait avoir tout le monde le plus tôt possible pour travailler les automatismes, la nouvelle tactique et rentrer tranquillement dans la Liga et en Ligue des Champions. En ayant sereinement préparé l'après Benzema et un collectif aujourd'hui plein de jeunes et déjà expérimentés qui vont je pense tout exploser. Aussi pour Mbappé parce qu'il faut forcément qu'il joue, qu'il prenne un rythme, qu'il commence à s'entraîner, qu'il commence sa saison de tambour battant parce qu'en plus tu as l'Euro 2024 à la fin de l'année, donc autant en club qu'en sélection, c'est une année qui est extrêmement chargée et s'il veut un ballon d'or, faut qu'il commence le plus tôt possible et ne pas prendre de retard sur les concurrents. Enfin bref, j'ai pas répété encore et encore tout ce que j'ai répété ces derniers temps. Pour moi, maintenant, l'enjeu va être de savoir quand vraiment Mbappé va arriver. Est-ce que ça va être début août? Est-ce que ça va être après le début de la Liga, de la Ligue 1? Ça va être dans les dernières heures du mercato. Mais là, clairement, la prise de position d'Mbappé et de Nasser, du moins du PSG, là, j'ai pas d'autre issue personnellement à ce qu'il dégage. Parce que clairement, je pense pas qu'il va refaire encore une fois
fois le coup de prolonger un nouveau contrat qui serait clairement pour lui un nouveau séjour au Azkaban Saint-Germain. Après, ça lui aussi de voir s'il veut pas rester en tribune toute une année, du coup sacrifier une saison qui pourrait lui coûter cher autant à lui-même qu'au PSG. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de cette info là. En tout cas, ça vient confirmer petit à petit tout ce dont on a parlé ensemble en vidéo ces derniers temps. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et bien sûr le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous mets tous mes réseaux ici et en description pour discuter football en dehors des vidéos. A bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.